Mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs en Christ, dans son Sacré-Cœur, je viens vers vous aujourd'hui, dimanche 21 mai 2017, pour vous encourager. Vous encourager à tenir bon dans cette souffrance qui est la nôtre aujourd'hui. C'est une souffrance qui est à la limite de la torture morale. Mais je vous engage, je vous invite à tenir bon, à ne pas désespérer. Car c'est ce que veut le démon. Le démon veut que nous désespérions pour pouvoir sombrer dans sa volonté à lui. Et la volonté de Dieu est tout autre. La souffrance a toujours sa raison d'être. Dieu ne fait pas les choses en vain. Il y a toujours du bon qui en ressort derrière. Bien sûr, nous, humains, même moi y compris en tant que le porteur de la lumière de Dieu, l'envoyé de Dieu, le dernier des prophètes, frère Elion, il y a des choses qui m'échappent, bien évidemment. Comme vous, je suis un humain, avant toute chose. Et en tant que tel, même si j'ai reçu un enseignement depuis très 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 longtemps de la part de Dieu, il n'empêche que parfois il y a des choses qui m'échappent. La souffrance que nous vivons aujourd'hui, elle est très pénible à supporter. Pour nous tous, membres de l'œuvre christique du Sacré-Cœur. Mais je vous encourage à tenir bon, à souffrir dans l'endurance et l'espérance. Il faut absolument garder la foi et l'union, parce que l'union fait la force. Le diable veut nous désunir. Il aime le schisme, il aime la division, il aime la dissension. Il est maître de ça. Mais un chrétien isolé est un chrétien en danger. Il ne faut surtout pas, entrer dans les facéties du démon. Restons unis. Restons unis. Déjà unis dans la prière. Parce que la prière est une force. Je l'ai déjà dit. La prière est puissante. Elle détruit tout. Elle détruit même la volonté du démon. Et on sait que le démon aujourd'hui est fort. On sait que Satan est fort aujourd'hui, puisqu'il dirige tout. Il est le maître du monde. Mais Dieu est plus fort que lui. Et nous, par la prière, dans cette union de prière, cette force, cette puissance de lumière, de prière, c'est en fait une cathédrale de lumière qui monte au ciel. Et cette cathédrale de lumière est une puissance qui détruit toutes les barrières, qui détruit toutes les volontés
de ce démon, du diable qui veut notre perte, qui veut nos âmes. C'est ça, le combat qu'il mène. Il ne cherche qu'à prendre les âmes. Donc toutes les âmes, pas que les nôtres, mais toutes les âmes du monde entier sont en danger de mort. Parce que le démon, qu'est-ce qu'il cherche? À faire oublier Dieu, à faire oublier la foi, mais aussi à faire oublier la souffrance. Parce que dans l'illusion qui nous amène, il ne cherche qu'à nous appâter par des choses totalement contraires à la volonté de Dieu. Il nous appâte par l'argent, il nous appâte par la technologie, par le sexe aussi, malheureusement, hein, par le mauvais, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est contraire aux lois et à la volonté de Dieu. Ce qui fait que toutes les âmes, les personnes oublient Dieu. Et dans le cheminement, justement, de cette volonté du diable, c'est de dire que Dieu n'existe pas. Mais ce n'est pas vrai. Je le répète encore, Dieu existe. Croyez-moi. Certes, le diable est plus puissant que jamais. Parce qu'il sait qu'il arrive la fin. La fin est proche. Elle est proche pour nous autres, bien sûr, parce qu'il va y avoir des grandes tribulations qui vont arriver. C'est évident. Mais la fin est proche pour lui, pour le démon, pour Satan. Quand je dis le démon, il y en a 55 milliards de démons qui dirigent la planète. Il y a un danger, il y a un très grand danger. Mais justement, Satan, lui, le sait. Il sait qu'il est jugé et condamné. Nous arrivons à la fin d'un temps, avant d'arriver à la fin des temps. Et à la fin d'un temps d'abord. Il sait qu'il est condamné. Et donc il s'active. Il s'active, mais pour nous, qui avons la foi et qui y voyons clair, eh bien, il patauge dans le vide. D'accord, il nous a envoyé un rouleau compresseur. D'accord, il est très lourd dans sa puissance. Il nous a écrasés. D'accord. Mais nous avons la foi. Et avec la foi, on obtient le miracle. Donc ce que j'ai à vous dire là maintenant, c'est qu'il faut absolument, je dis bien absolument, garder la foi. Que la souffrance y soit, certes, elle y est. Elle est même atroce. Nous la subissons au quotidien. Mais merci mon Dieu, merci, nous te rendons grâce pour cette souffrance. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un objectif derrière. Et l'objectif, ce but, c'est la purification des âmes. Alors on doit déjà être purifiés nous-mêmes, parce que nous sommes des êtres imparfaits. À partir du moment où nous sommes des humains, nous sommes des êtres imparfaits. Et puis la purification aussi d'autres âmes en danger de mort. En tant que victimes expiatoires, nous devons souffrir aussi pour ces âmes-là. Donc je vous dis encore, oui, souffrez, n'ayez pas peur de la souffrance. Aimez la souffrance. Aimez-la dans le Seigneur, lui il a souffert avant nous, il ne faut pas l'oublier. Et il souffre toujours. Il souffre toujours des abandons des hommes, des péchés des hommes, des outrages des hommes. Et c'est l'horreur dans l'absolu.
son divin cœur saigne abondamment. Abondamment. C'est l'horreur. Mais bon, il faut garder l'espoir. Tout est une question d'espérance et d'endurance dans la foi. Alors ayez toujours foi en Dieu. N'abandonnez jamais. Ne désespérez jamais. Restez ferme dans la foi. Et restez unis surtout. Unis. Car c'est cette force, cette puissance dans l'union qui va détruire les barrages. La force du démon, de Satan et de Lucifer. Il faut garder cette foi. C'est un impératif. N'abandonnez pas. N'abandonnez surtout pas la foi. Priez. Priez avec ferveur. Gardez l'espérance. Gardez cette foi. N'abandonnez jamais. Ne désespérez jamais. Dieu est avec nous. Sursum corda. Que Dieu vous garde dans sa paix. Que la très sainte Vierge Marie vous protège contre tout mal et contre les embûches du démon. Et que Dieu vous apporte sa lumière. Et que Dieu vous bénisse dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Alors dans la paix du Christ.